الفنان محمد شافعوزاني، فنان تشكيلي، وعرضت مؤخرا مجموعة من أعمالك في رواق محمد راسم. طبعا. أهلا بك. كيف ترى يعني كيف تقيم الوضع الحالي للفن التشكيلي؟ قبل كل شيء إذا سمحتي لي نشكركم على الضيافة. عفوا. Je voulais revenir assez rapidement sur la disparition في الأسبوع اللي فات. Vous avez cité au début donc les grands artistes, les pionniers de l'art algérien, à l'image d'Issia Khem, de Khadé et tout ça. Donc je voudrais revenir sur la disparition notamment de Choukri Msli, qui a été quand même un pionnier, un fondateur de l'art moderne algérien, de Salah Youn aussi qui a disparu dernièrement. Oui. Histoire de leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont, les services qu'ils ont rendus à l'art contemporain algérien en général. والنحات بوفرساوي اللي مات في نفس الفترة. Effectivement, dans une période très restreinte, donc qui a vu disparaître trois grands noms des arts plastiques algériens. يعني تحية تقدير ولكل الفنانين يعني اللي فقدتهم الساحة الفنية الجزائرية. طبعا. Sinon, pour revenir aux arts plastiques, الفنانين التشكيليين الجزائريين حاليا, moi je dirais que en matière d'individualité, d'art plastique, de production en général, on peut dire qu'on a des artistes de haut niveau, franchement, qui peuvent exposer dans tous les pays du monde la tête haute. نشوفوهم دركا par exemple notamment في الجزائر العاصمة كان الوقت بزاف, donc il y a beaucoup d'expositions, il y a une dynamique culturelle, بصورة عامة يعني شيء إيجابي. Non, شيء إيجابي. Moi je dirais, je ne parle pas de politique en matière d'art plastique, de promotion des arts plastiques, qui est appelé peut-être à être amélioré tout ça, mais en matière de production, moi je crois qu'il y a quand même beaucoup de génie chez les artistes peintres algériens. طيب شافة رأيك؟ Je rejoins un petit peu son avis, ça veut dire ce qu'il demande en fait à l'artiste, c'est l'ibda, c'est la création. Dès le moment où l'artiste s'investit trop dans le côté financier, le côté économique, il s'éloigne un petit peu de ce qui est au fait son but, qui est la création. Il faudrait qu'il y ait donc une législation, il faudrait peut-être qu'il y ait donc des tierces personnes qui s'occupent justement de la commercialisation. C'est un peu comme quand on parle des footballeurs, c'est aussi un art, le football. Donc chaque footballeur, généralement, ils ont des agents qui s'occupent de leur promotion, de leur contrat. إذا كفنان يعني في رأيك أن الفنان يجب أن يعني يبقى مع الفن ديالو، وهناك أشخاص يعني يتكفلوا بالجانب التجاري، لكن من يحدد سعر اللوحة كفنان؟ من يحدد لك سعر اللوحة؟ سعر اللوحة normalement c'est le marché de l'art qui définit c'est comme dans d'autres pays, ils ont ce qu'on appelle la cotation des artistes. قلنا بلي ما كانش سوق للفن. Donc chez nous les prix sont définis, je dirais بطريقة عشوائية aléatoire en fonction اسم الفنان او رواق العرض او chez nous en général او الفنان بحد ذاته هو اللي هو يقيم روحه. Le galeriste et l'artiste en même temps, mais quand on dit de façon aléatoire, c'est assez subjectif parce que c'est quand même lié à, disons, au parcours de l'artiste, à la qualité de sa production et tout ça. C'est-à-dire on ne peut pas prendre une œuvre comme ça et dire cette œuvre elle vaut 100 000 dinars ou 80 000 dinars. Parce qu'en fait, il y a une question d'offre et de demande. D'accord. Je peux estimer mes œuvres à 1 million de dinars, mais si elles ne se vendent pas à 1 million de dinars, où la critique, c'est très important parce que ça permet de faire justement, disons, de faire un tri entre les artistes. Ça veut dire par niveau de qualité de production. Et puis, ce qui est important aussi, c'est d'avoir une politique d'acquisition des œuvres d'art. Voilà. Et à mon avis, la première des choses, c'est-à-dire la première chose qui peut vraiment inciter, c'est ce côté-là, c'est il faudrait que l'État soit le premier acquéreur des œuvres d'art. Et chez nous, ça n'existe pratiquement pas. Ce que je veux dire, c'est on construit des sièges de ministères, des sièges d'administration dans toutes les wilayas, qui sont réalisés à des sommes parfois astronomiques, et à la fin on vient donc les décorer avec donc des trucs comme ça, des photos bon marché et tout, alors que c'est là les hôtels aussi, c'est des édifices
ça veut dire acquérir des œuvres d'art, le budget est insignifiant par rapport au coût qui a été placé dans la réalisation de ces édifices. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État soit acquéreur des œuvres d'art. Déjà, ça contribue à la création du marché de l'art. C'est les artistes contemporains, c'est-à-dire qu'ils sont en train de produire au jour le jour. Le problème, il ne se pose pas pour la ville d'Alger. Effectivement, la ville d'Alger a بزاف رواقات. أنت تقطن مدينة بجاية لكنك تأتي إلى مدينة الجزائر لعرض أعمالك، يعني لماذا؟ مدينة بجاية يعني مدينة كبيرة وجميلة، يعني لماذا؟ ما فيهاش أروقة. En 2013 le théâtre régional de Béjaïa. Mais sinon, en général, j'expose à Alger parce que c'est à Alger et c'est la plaque tournante. Ça veut dire que toutes les galeries privées sont à Alger, les galeries publiques sont à Alger et les Béjaïa. Mais il faut parler aussi des autres villes. Il faut parler de BBA, de Msila, je ne sais pas moi, de Radaya. Les galeries privées, on n'en parle pas, elles n'existent pratiquement pas. Mais les galeries publiques aussi, mis à part les maisons de la culture, même quand ils déroulent les salons d'art plastique et nationaux et tout ça, ils déroulent en général les maisons de la culture qui ne sont pas adaptées aux expositions de peinture en général. Hein. Parce qu'une galerie de peinture, c'est tout un concept. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre un tableau, le poser n'importe comment. Il faut un éclairage spécifique, il faut des parois spécifiques, il faut un aménagement spécifique. Ça n'existe pas chez nous. C'est vrai qu'à Alger, actuellement, je dirais que c'est une ville très, très dynamique en matière de... Il y a une production, il y a une bonne médiatisation, les médias ils jouent bien le jeu, que ce soit la télévision, les journaux. Il y a une bonne couverture des activités plastiques à Alger. Mais en dehors d'Alger, c'est... Pratiquement, ça laisse à désirer. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Et je pense qu'il faut, si on doit parler de promotion des arts plastiques en Algérie, il faut sortir aussi un petit peu de l'algérois parce que qu'un artiste vienne de Ain Beida pour exposer à Alger, c'est pas toujours évident. Le problème, c'est justement l'éducation artistique, l'éducation visuelle dès l'enfance. Parce que le Wahad Kikbar, c'est un peu trop tard. Il faut éduquer l'enfant à avoir le goût de l'esthétique, du beau et tout ça. Voilà, ça, il ne s'agit pas uniquement de par exemple, étudier le dessin. Il ne s'agit pas d'étudier le dessin. Il s'agit de lui faire aimer l'art, de faire aimer l'art à l'enfant. Ça veut dire par l'évolution de l'art, les différentes tendances, qui m'a dit pourquoi pas de sortie dans les musées, voir des expositions, inviter des artistes peut-être à exposer au sein des écoles. نعم نعم. ومحمد شافع، لماذا يعني لم تصدر كتاب عن لماذا لم تشارك في إصدار مجلة فنية؟ كفنان, ce que je dois dire, ce n'est pas l'artiste. Il n'est pas demandé à l'artiste de créer, d'éditer des livres sur la peinture ou sur les arts plastiques en général. Parce que ça, c'est le métier donc des critiques, des écrivains. Et c'est vrai que chez nous, la production manque énormément. En tant qu'artiste, on a envie de se documenter. Déjà, on a envie de se documenter. Pourquoi ? Pour approfondir nos connaissances théoriques, parce que l'art, il y a déjà il y a bien sûr la technique, la production, il y a aussi le bagage théorique qu'il faut avoir et il faut pouvoir se mettre à jour et tout ça. Et ce travail-là, c'est le travail en général des journalistes, des écrivains et des critiques d'art. Chez nous, ça manque beaucoup. Donc, ce qu'a cité effectivement, c'est très important. Pourquoi ? Parce que effectivement, le coût de revient, c'est-à-dire l'édition et tout ça d'un livre d'art revient cher. Donc s'il faut éditer un livre, son coût de revient à 1500 dinars, le vendre à 2000 dinars, donc effectivement, il ne va pas être à la portée de n'importe quel citoyen. Donc c'est bien c'est une sorte de... Parce que l'art a besoin de tout ça, a besoin de soutien, a besoin de mécénat, a besoin de sponsoring pour évoluer. En tant qu'artiste peintre, j'ai fait donc plusieurs expositions et plusieurs fois, je dirais presque à chaque fois, ça m'arrive. Donc, en tant qu'artiste peintre, donc c'est moi qui m'occupe de tout. Autrement dit, et, donc il y a mon travail, donc il y a ma production, les encadrements. Donc je m'occupe, c'est moi-même qui prépare les dépliants, qui prépare les affiches, qui m'occupe de la collation. Je m'occupe de tout parce qu'il n'y a pas une autre partie qui peut s'occuper de ça à ma place. Alors que ce n'est pas normal. Dans une galerie privée. Alors que ce n'est pas normal. Là, non, moi, en tant qu'artiste, ou n'importe quel autre artiste, bien sûr, devrait se concentrer principalement
sur son travail, autrement dit, sur son travail artistique proprement dit, vous. mais tous les à côté doivent être pris en charge par Exactement, parce que chez nous, l'artiste s'occupe de tout. On a vu des expositions. Oui, non, Moi, je suis franchement, d'accord avec parfois, vous. j'ai été déçu. J'ai vu des expositions où le travail de l'artiste est exceptionnel, mais il n'a pas été mis en valeur parce qu'il n'y a pas de catalogue qui accompagne l'exposition. Il y a parfois il n'y a même pas de dépliant, même pas de flyer, comme on appelle ça. Il n'y a pas de collation, ou peut-être parfois. Non. Donc, c'est des choses importantes.